À l'époque, on n'envoyait pas à la guillotine un prêtre. Il est soutenu par les autorités ecclésiastiques. On pourrait presque dire qu'il est drogué à l'encens, ce type. Hein. Bon. Responsabilité de l'Église dans le discernement des vocations et la formation, l'aptitude au célibat, à la chasteté, oui. En plus, il nous prend pour des cons en essayant de nous faire croire qu'il est toujours un ministre du Christ. On est devant un véritable criminel pervers. C'est un voleur d'apparence. On a besoin d'expertise psychiatrique, c'est très important. Je crois que vraiment, ça serait beaucoup plus difficile de défendre le curé aujourd'hui. Guy Desnoyers entre au petit séminaire à l'âge de 13 ans, poussé par sa famille. Il est ordonné prêtre tardivement, en 1946, à 26 ans, en raison de la guerre. La rumeur lui prête immédiatement des liaisons avec ses paroissiennes. En 1950, Guy Desnoyers devient curé du Ruf, un petit village de Lorraine, où il a la charge de 392 âmes. Les faits, ils sont effrayants. Il faut se reporter dans une nuit de l'automne 1950, dans ce petit village, tout petit village du Ruf, pas très loin de Vaucouleurs, où Jeanne d'Arc aimait à se promener dans les champs lorrains, et imaginez l'émoi d'un village qui vient de perdre son bon vieux curé. Dans la nuit de cet automne 1950, un homme pénètre dans l'église. Et sans vouloir forcer la réalité, je peux vous dire que cet homme qui pénètre dans l'église à ce moment-là, il porte en lui le diable. Alors bien sûr, les psychiatres appelleront ça autrement, mais moi j'y vois quand même l'émergence dans cet homme d'une force diabolique qui va le couper en